bonjour Alexia. J'ai décidé de faire cette reconversion en fait il y a maintenant 5 ans, bientôt 6. Je faisais de l'importation, produits qui venaient de loin pour des grandes surfaces, en pas bio. Et tout ça m'a donné envie de remettre les choses à l'endroit. Et donc de faire de l'agriculture de proximité en bio. À l'automne, et on a planté en janvier 2018. Alors toute l'arboriculture fruitière, c'est très long, il faut être patient parce qu'il faut que l'arbre soit bien solide, il faut que les troncs aient eu le temps de gagner en épaisseur, en solidité, et donc il faut 4 ou 5 ans. Voilà, donc ça c'est un kiwi qui a bien poussé, qui a un bon stade, qui est à l'heure, on va dire. En fait, tout le travail pendant 3 à 4 ans, c'est de faire ce tronc. Donc évidemment, il faut qu'il n'y ait aucune branche sur le côté parce que ça perd de l'énergie à la plante. Que ceux-là, ils vont rester pendant les 30 ans. Et les fruits seront sur ces latérales. On coupera cette branche et on gardera la nouvelle qu'on mettra là. Parce qu'en fait, les fruits ne se font que sur du bois neuf, enfin sur du bois, sur du bois frais. Donc il faut les renouveler en permanence pour que les fruits poussent ici. Chaque arbre peut produire 80 kg de fruits. Donc il faut que ce soit extrêmement solide pour porter tout ça. Beaucoup de choses pour la biodiversité, la faune, tout ce que je peux ici. Je plante beaucoup d'arbres partout, je mets des points d'eau partout, des essences, des plantes qui sont mellifères, des arbres mellifères. Les pollinisateurs, c'est pour tout ce qui est arboriculture fruitière, c'est la clé de voûte de tout. S'il n'y a pas de pollinisateurs, il n'y a pas de fruits. Vous me disiez que en fait, les kiwis finalement souffraient plus de la sécheresse que le froid en fait en hiver. Oui, alors c'est vrai que moi depuis que je me suis installée, ça c'est mes voisins agriculteurs le reconnaissent, ils n'ont jamais connu des sécheresses pareilles. Je suis partie du principe, ça c'est important, je suis partie du principe que me lancer dans l'agriculture, ça marchait, mais qu'il fallait que je m'insère dans un milieu naturel. Si elle veut bien m'aider à produire des fruits, je dois quand même la respecter. Les bouts de bois, c'est fait pour que justement elle puisse s'accrocher et monter. Donc c'est des points d'eau qu'il faut mettre partout, à plein d'endroits, parce que les animaux viendront. Je faisais déjà de l'éco-pâturage, les chevaux que vous voyez, c'est eux qui pâturent beaucoup la prairie en bas. Et en fait, depuis l'année dernière, je fais aussi de l'éco-pâturage avec des moutons. Voilà, donc ce sont mes ruches à moi. Voilà, les autres, ça appartiennent à une association d'apiculteurs qui était là avant moi en fait. Je suis arrivée, ils avaient prévu de déménager, j'aurais dit mais surtout pas. Voilà, donc on voit le petit balai des abeilles. Donc là on voit bien qu'elles sont toutes les 4 très actives, donc ça c'est un bon signe. Les abeilles sont des pollinisateurs, mais qu'il y a beaucoup de familles, d'autres familles de pollinisateurs parmi les insectes, et il y a d'ailleurs même pas que les insectes, donc on passera rapidement à ce que tous les animaux, oiseaux peuvent faire pour la pollinisation, voire même les humains. Mais en tout cas, au niveau des insectes, il y a beaucoup de familles différentes, coléoptères, hyménoptères, qui sont présents et qui font un boulot aussi phénoménal que les abeilles, et on en parle beaucoup moins. C'est vrai que les abeilles, la différence c'est qu'on les connaît très bien depuis très longtemps. Donc voilà, mais il ne faut pas sous-estimer les autres familles qui sont aussi passionnantes, qui sont des insectes tous plus extraordinaires les uns que les autres, de leur forme, de leur couleur et de leur vie. Et voilà, donc c'est moi de ça que j'aurais aimé parler.